Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 6 au 12 novembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la répétition des schémas. Bon, attention, il y a des schémas qui se répètent, que ce soit au niveau amoureux, peut-être dans votre vie professionnelle également. Attention à cela. Se retrouver dans les mêmes situations ou attirer à soi le même type de personne, ce sont des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Ah oui, vous vous apercevez que peut-être que même vous vous êtes fait la réflexion, mais pourquoi j'attire toujours le même type de personne? Pourquoi ici... c'est toujours la même situation qui se reproduit. Déjà, vous avez fait un premier pas, c'est que vous vous en rendez compte. C'est le premier pas à faire. À partir du moment où on s'en rend compte, eh bien, c'est le fait de dire non, bah, je n'irai pas. Cette personne, ok, elle me plaît. Peut-être que c'est au niveau amoureux, vous attirez toujours le même genre de personne, mais à chaque fois, la relation se passe de la même manière. Donc maintenant, il faut dire non, je vais m'orienter, m'ouvrir à un nouveau style de personne. D'accord? Et en faisant ça déjà, eh ben, ça va couper les énergies et ça va vraiment vous orienter vers l'inconnu en fait. Hein. Alors peut-être qu'ici, c'est vrai qu'on a toujours tendance à aller vers des personnes que l'on connaît, enfin vers un style de personne que l'on connaît parce que c'est confortable. Mais là, il va falloir sortir de votre zone de confort pour justement attirer de la nouveauté et surtout ne pas reproduire des schémas qui peuvent s'avérer au final agaçants. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc oui, des scénarios qui se renouvellent mais qui ne te conviennent pas. Tu es invité à y mettre un terme. Cela commence par prendre conscience qu'il ne faut plus nourrir ces schémas répétitifs. Bah oui, ne plus nourrir ces schémas répétitifs, c'est que lorsque vous apercevez que vous êtes en train de recommencer la même chose, vous stoppez tout et vous passez à autre chose. D'accord? Ça va vous sortir de votre zone de confort, ça va vous obliger à rencontrer de nouvelles personnes, à changer d'énergie, à être attiré par de nouvelles énergies aussi de personnes également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant d'arrêter de nourrir ces schémas ou d'aller toujours vers les mêmes schémas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on parle de quoi? Ben justement, on parle d'initiation. Initiation, c'est l'apprentissage. Si vous êtes en train d'apprendre, oui, vous êtes en train d'apprendre ou de comprendre justement ce qu'est un schéma répétitif, ou vos schémas répétitifs sont là pour vous faire apprendre quelque chose. Peut-être que si ça se répète, c'est que vous n'avez toujours pas retenu la leçon. Ah oui, ça veut dire que en fait, vous avez identifié, vous vous êtes posé la question, on est ok, j'attire toujours le même genre de personne, mais vous y allez toujours, vous continuez à être attiré toujours par ce genre de personnes et à alimenter toujours les relations avec ces personnes-là. Donc ici, oui, il va falloir que vous appreniez de vos erreurs. Il faut que vous appreniez justement pour changer d'énergie, pour aller vers quelque chose d'autre. Ok, je suis en train de répéter un schéma. Ok, ce genre de personne, je connais par cœur parce que je n'attire que ce genre de personne, et ben je n'y vais pas. À partir du moment où vous n'y allez pas, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, avec des collègues de travail par exemple, eh bien ça va couper. Ça va couper quelque chose dans vos énergies et l'univers va se dire « Ah, tiens, il ou elle a compris. Ah, si il ou elle a compris, ça veut dire que il ou elle est ouvert à vivre autre chose. » Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ça tient en cela. Hein. C'est par votre action que vous allez pouvoir attirer et vous ouvrir à autre chose. Donc ici, l'initiation, c'est l'apprentissage. Donc vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Ou peut-être que vous êtes en train de comprendre aussi quelque chose. Oui, vous apprenez par rapport à l'envie, à la tromperie, aux personnes qui parlent. Alors, la tromperie, c'est pas forcément l'adultère, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a trompé en allant voir ailleurs. C'est peut-être quelqu'un qui vous ment, tout simplement. C'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui n'est pas réglo avec vous. Alors c'est peut-être ça, ce schéma répétitif. Peut-être que vous avez toujours attiré des gens, des personnes qui ne portent des masques, qui ne se montrent pas réellement telles qu'elles sont. Alors, il faudrait savoir, essayer de comprendre pourquoi elles portent un masque. Est-ce qu'elles ont honte de se montrer telles qu'elles sont? Est-ce qu'elles n'assument pas qui ils ou qui elles sont? Ou est-ce que c'est plus facile pour elles de jouer un jeu? Comme ça peut les protéger également. Ou tout simplement, elles sont fondamentalement comme ça. Ça peut être ça aussi. Donc ici, il y a un apprentissage. Vous répétez peut-être toujours le même schéma. Les personnes qui vous mentent, les personnes qui vous trompent, les personnes qui sont dans l'envie également, qui sont envieuses aussi. Peut-être que c'est dans vos amitiés, vous attirez des personnes de la jalousie, par exemple. Donc ici, oui, il y a quelque chose à faire, un apprentissage là-dessus. Donc ici, oui, vous êtes en train de travailler des énergies ici. Bon, des schémas répétitifs par rapport à ça. Vous voyez si ça vous parle en tout cas. Donc il y a un travail à faire là-dessus, en tout cas, si c'est avéré.
Ici, on parle de quoi? On vous parle de sagesse. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse, de bonne réflexion, de bon raisonnement. Vous allez faire preuve de lucidité et de discernement par rapport à une situation, par rapport à ce que vous vivez également. Peut-être par rapport à ces schémas répétitifs, mais pas que. Hein. Peut-être par rapport à d'autres situations qui vont se présenter à vous cette semaine. En tout cas, ici, avec la pyramide, on voit que vous êtes bien ancré. Vous êtes bien stable. Vous... en bon signe de terre, vous êtes bien enraciné, vous avez un socle solide. Donc ici, oui, vous avez cette sagesse et cette faculté de prendre le recul nécessaire justement pour avoir la bonne réflexion, pour pouvoir ensuite apporter les bonnes actions. Donc ici, j'ai la sagesse. La sagesse de me poser les bonnes questions. Oui, tiens, c'est bizarre, j'attire toujours les mêmes profils. Ah oui, tiens, c'est bizarre, c'est toujours les mêmes situations qui reviennent. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, eh bien oui, je fais preuve de sagesse. Par rapport à mes partenariats. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Si vous devez vous investir, que ce soit dans une relation amoureuse, partenariat, alliance, hein, c'est aussi s'investir, c'est s'impliquer émotionnellement. Si c'est au niveau professionnel, si c'est par rapport à un projet avec des amis également, on vous dit que vous allez avoir le bon raisonnement, vous aurez la bonne lucidité. Vous saurez exactement comment vous investir. Est-ce que je m'investis à fond? Ce projet, bah oui, me parle et me donne envie de m'investir à fond, ou au contraire, je vais m'investir peut-être de manière un peu éloignée. Je vais aider, mais je ne vais pas trop m'investir parce que finalement, je fais ça plus pour faire plaisir que parce que ça me parle également. En tout cas, on vous dit aussi que vous saurez à qui vous alliez, avec qui vous aurez envie de faire ce partenariat, avec qui vous aurez envie d'avancer et de continuer en tout cas. Donc oui, vous allez faire preuve de sagesse, amis taureau, par rapport à justement à des projets aussi avec qui vous avez envie de les faire ou pas. Si vous avez envie de faire des projets amoureux avec cette personne ou pas. Si vous avez envie de faire des projets professionnels ou pas, amicaux. Par rapport à une passion également. Oui, comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui. Ici, vous allez faire confiance à votre intuition. Le troisième œil, c'est l'intuition. Vous allez laisser de côté votre mental et au contraire, vous allez écouter votre petite voix intérieure. D'accord? Écoutez, c'est plutôt pas mal. Par rapport à ce que vous devez apprendre, par rapport à cette initiation, par rapport à ce que vous êtes en train d'étudier également, que ce soit étudier par rapport à vos études, peut-être par rapport à une formation, peut-être par rapport, c'est la vie qui vous fait étudier également par rapport à ces schémas répétitifs, vous allez avoir le bon regard là-dessus. Vous n'allez pas... Vous allez comprendre que vous allez travailler là-dessus et vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez apprendre, vous allez étudier, vous allez avoir les bonnes démarches, vous allez avoir aussi les bonnes réflexions, les bonnes compréhensions. Vous allez savoir prendre le recul nécessaire justement pour bien regarder qu'est-ce que j'ai à apprendre sur cette situation, qu'est-ce que la vie veut m'enseigner, d'accord? Donc ici, oui, je comprends ce que la vie veut m'enseigner. Ok, je comprends aussi qu'il est temps maintenant d'avancer et de poser les bonnes actions également. Donc ici, j'ai les bonnes fondations, je suis bien stable, donc je suis capable d'aller vers ces bonnes actions, je suis capable de faire ce qu'il faut quand il faut, en fait, hein, parce que j'ai compris. Ici, on vous dit attention, attention dans vos partenariats, attention aux personnes qui pourraient porter des masques. Mais vu que vous avez la sagesse, et vu que ici vous êtes en train d'apprendre, je pense qu'ici vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier et justement, vous n'allez pas vous aller avec n'importe qui. Voilà pour vous, amis taureaux. Donc oui, ici, attention, c'est l'univers qui vous met en garde. Mettez-vous en garde par rapport aux personnes qui vous entourent. Faites attention aux personnes qui sont autour de vous et qui pourraient vous tromper. D'accord? Vous promettre certaines choses qui ne feront pas. D'où le fait de se dire, oui, vous allez avoir la bonne sagesse. Il est temps maintenant de couper avec des schémas répétitifs. Et vous allez en avoir conscience. Donc du coup, je pense qu'ici, vous allez savoir à qui vous avez affaire, vous allez comprendre et vous allez justement couper ces schémas pour ne pas que ça se réitère. Quel que soit le domaine de votre vie, bien évidemment. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici, quel est votre premier message? L'entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer de bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc ici, on dit attention à votre entourage. Il va peut-être falloir faire du tri, amis vierges. Il va peut-être falloir faire du nettoyage. Donc, purifier votre entourage. Repérez les bonnes personnes. Sachez vous entourer des bonnes personnes. Celles qui sont toujours en train de vous encourager. Celles qui sont toujours qui savent être à votre écoute.
d'accord? Pas celles qui critiquent. Non, les personnes qui critiquent, elles n'ont rien à faire dans votre vie. Les personnes qui critiquent, ça veut dire que déjà, elles vous critiquent devant, mais c'est qu'elles sont susceptibles aussi de le faire derrière votre dos, d'accord? Donc ici, oui, attention. Pour vivre en harmonie, il faut vivre en harmonie avec son entourage et avoir un entourage qui est bon, en fait, hein, qui est dans la douceur, mais dans la bonté et dans la bienveillance. Bon, bah écoutez. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des épreuves. Ici, il peut y avoir des retards et des blocages aussi hein, par rapport à une situation. En tout cas, des épreuves, oui, vous allez peut-être être dans un labyrinthe. En tout cas, à un moment donné ou à un autre, vous arriverez à trouver la sortie parce qu'il y a forcément une sortie. Donc oui, il y a des épreuves, des défis à relever, peut-être des blocages, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. On va aller voir la suite. Donc oui, mais on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Alors, vous allez prendre conscience que vous avez des défis à relever. Peut-être que vous allez prendre conscience aussi qu'il y a quelqu'un qui vous mettait des bâtons dans les roues, qu'il y a quelque chose qui vous retarde. En tout cas, peut-être qu'ici, ce retard aussi, peut-être que vous allez prendre conscience et vous dites, bah oui, finalement, ce retard, c'est pas plus mal parce que ça me permet de me poser les bonnes questions. Ou en tout cas, peut-être que ce retard, vous a aidé à prendre conscience aussi que vous étiez magique, que vous aviez les compétences, que vous aviez les bonnes connaissances, que vous aviez les bonnes compréhensions par rapport à ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle. En tout cas, avec le magicien, il y a une prise de conscience. Je prends conscience de ce que je dois apprendre. Je prends conscience aussi des défis que j'ai à relever. Je prends conscience aussi de l'épreuve qui me fait face. Je prends conscience aussi que j'y a du retard ou qu'il y a peut-être quelqu'un qui essaie de me retarder ou qui ne m'aide pas à avancer. Donc ici, oui, c'est des prises de conscience et c'est aussi, j'ai les outils. Je ne me fais pas de soucis. Bon, regardez, il est plutôt serein, hein, ici, le personnage. Donc, vous allez être serein et sereine comme ce personnage. Bah oui, j'ai ce qu'il faut pour dépasser ces épreuves, pour surmonter, pour relever ces défis. Donc, ici, on est serein par rapport aux défis, par rapport aux épreuves. Bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous dit qu'il y a un adversaire, d'où le fait du message. Ici, vous êtes averti. Il y a quelqu'un, il y a un adversaire dans votre entourage. Il y a quelqu'un... qui ne vous aidera pas. Il y a quelqu'un qui vous fait peut-être des grands sourires, mais en fait quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, quelqu'un qui joue double jeu ici. Hein. Donc ici, oui, il y a un adversaire qui est dans votre entourage. Ah, il y a un nouvel amour. Donc ici, il y a quelqu'un qui veut vous empêcher de vivre. Alors ici, vous avez rencontré quelqu'un, ça va déclencher peut-être la jalousie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va être jaloux et qui va être jaloux tout simplement de ce nouvel amour. Tout simplement, peut-être que cette personne-là avait des vues sur la personne avec qui vous êtes en train de vous mettre en couple. Peut-être qu'ici, cette personne-là avait des vues sur vous, ou tout simplement, cette personne-là, allez savoir, ça ne s'explique pas, est jalouse de votre bonheur. D'accord? Vous êtes heureux, cette personne-là ne comprend pas pourquoi vous êtes heureux, ou heureuse, et pourquoi pas elle. D'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir quelqu'un qui va essayer de vous mettre dans les bâtons dans les roues dans votre nouvel amour. En tout cas, ce nouvel amour, on voit bien que ici, c'est quand même protégé. Donc elle n'y arrivera pas. Elle n'arrivera pas à vous mettre dans les roues. Par contre, elle va révéler son vrai visage. Et vous, ça va vous aider justement à purifier. Ça va vous aider à savoir à qui vous avez affaire. Donc ici, oui, finalement, elle va se réveiller toute seule et vous allez pouvoir dire ok, toi je te sors de ma vie, voyez. En tout cas, ce nouvel amour qui vient, oui, il y a une bénédiction, c'est une relation qui est protégée, vous êtes tous les deux à tenir la coupe, donc ici vous avez vraiment envie d'avancer ensemble, c'est vraiment plutôt un nouvel amour, mais surtout un amour partagé, un amour qui va vraiment grandir en vous. Pourquoi? Parce qu'on a guéri ce qu'il y avait à guérir. Alors on sait que le parcours ne sera pas forcément une simple ligne droite, mais en tout cas ici on avance main dans la main. Ici, les intentions sont claires. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de construire avec toi, j'ai envie tout simplement que cette relation avance. Donc ici, oui, il y a un bel amour. Donc ici, ça va révéler le visage d'un adversaire. En tout cas, ça va vraiment vous aider dans cette énergie-là, en fait. Une personne va se révéler, une personne qui n'est pas forcément bonne. Ici, ici, on vous dit qu'il y a un adversaire, il y a quelqu'un aussi qui va vous mettre des bâtons dans les roues, qui va essayer de provoquer des blocages. Alors ici, on peut le lire dans les deux sens. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, vous savez qui est votre adversaire, vous en avez conscience. Donc, c'est vous qui allez mettre des bâtons dans les roues et c'est vous qui allez réussir à bloquer cette personne-là. Pour celles et ceux qui n'ont pas conscience de qui est leur adversaire, il y a véritablement quelqu'un qui est là, qui vous met des bâtons dans les roues, qui essaie de vous mettre en retard, qui vous oblige à relever des défis. En tout cas, c'est pas grave parce que ici, vu les cartes que vous avez, ces défis, vous les comprenez.
vous comprenez que vous avez surtout les compétences. En tout cas, ça va renforcer la confiance que vous avez en vous. Ou en tout cas, si vous n'en aviez pas, bah, vous allez prendre conscience que oui, vous pouvez avoir confiance en vous, confiance en vos compétences, parce que également, bah, ça va vous révéler à vous-même. D'accord? Donc ici, c'est cette personne-là, finalement, ces épreuves-là vont vous révéler à vous-même. Vous allez comprendre qui vous êtes vraiment et que vous pouvez vous faire confiance et que vous pouvez vous retrousser les manches et relever les défis. Mais pour d'autres ici, bah, c'est vous qui allez mettre des bâtons dans les roues chez votre adversaire et c'est tant mieux. Écoutez, tant mieux si vous pouvez lui mettre des bâtons dans les roues. Ça vous permettra vraiment d'avancer et d'en avancer que mieux. Bon, ici, on vous dit que par rapport à ce nouvel amour qui vient vers vous, eh bien, vous avez... Alors déjà, vous allez prendre conscience qu'ici, forcément, bah, cette personne vous plaît, que vous avez envie d'avancer avec cette personne-là, ou que vous avez des sentiments amoureux pour cette personne-là. Donc déjà, il y a une compréhension de ce que vous ressentez pour cette personne-là. Vous allez avoir la compréhension aussi. Vous allez prendre conscience également que c'est pas n'importe quel amour. C'est un amour qui déjà est protégé, mais que c'est un amour qui a été destiné. En fait, c'est un contrat d'âme ici. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment de belles choses qui viennent vers vous. Donc vous allez être magique pour cette personne va être magique pour vous. Pour moi, l'énergie du magicien, c'est pour vous deux. Vous allez être magique l'un pour l'autre, et puis surtout, vous allez avoir les outils pour bien vous comprendre, pour pouvoir avancer, pour bien communiquer aussi, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est vraiment de jolies énergies. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. En tout cas, ici, il y a des révélations, des prises de conscience de qui est votre adversaire, et vous allez pouvoir avancer en relevant les défis, plutôt avec brio même, et ça va plutôt embêter cette personne-là. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quel est votre message? Premier message. La force, oh oui, vous avez la force mentale, spirituelle, physique, d'avancer dans vos projets, de relever des défis également. Donc vous voyez que c'est pas pour vous, mais oui, c'est la force, on sent. La force accompagnée, alors on verra la suite des cartes, mais pour moi c'est une force accompagnée de sérénité. D'accord, je sais, j'en suis capable et je vais y aller. Je suis tranquille par rapport à ça. D'accord. Donc je me pousse pas, je me force pas et je suis tranquille, je suis en accord avec ça. Donc j'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Donc oui, j'avance avec force et courage. Donc vous allez faire preuve de courage, vous allez faire preuve d'abnégation, peut-être, mais vous allez faire preuve de courage, mais vous avez la force, mais surtout la sérénité. Vous voyez, j'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Ici, il n'y a pas de panique. Je ne panique pas l'idée de devoir relever des défis. Je ne panique pas non plus face aux épreuves. Je sais qu'il y a des épreuves, je sais que je dois les relever. Et voilà, ça va dans l'ordre des choses. Je suis prêt et prête aussi à relever ces épreuves, à relever ces défis. C'est ce que me renvoie ce message aussi. Bon, allons voir. Ici, il y a un déplacement. Peut-être que la première épreuve, c'est peut-être de se déplacer. C'est peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour régler un conflit, peut-être pour régler quelque chose. Peut-être qu'il va. Alors l'épreuve, peut-être que ce sera un retard. Peut-être que c'est l'épreuve, ça a été un voyage, un déplacement qui a été remis. Peut-être qu'il va être encore un petit peu retardé, mais bon. Plus pour très longtemps, vous allez devoir, de toute façon vous êtes obligé de le faire, ça peut être ça. Ça peut parler aussi de communication, il y a une communication qui va circuler, vous allez faire circuler une communication. Donc ici c'est un voyage qui est en lien, alors c'est un déplacement qui est en lien avec vos destinées. Ici, vous allez peut-être faire un voyage en lien avec vos destinées, peut-être qu'ici vous allez rendre visite à la personne qui est de votre cœur, hein, quelqu'un que vous aimez. Alors peut-être que justement, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un lors d'un voyage et vous n'êtes pas sur le même continent, vous n'êtes pas dans le même pays. Donc oui, c'est peut-être une épreuve. Ah oui, c'est une épreuve à affronter également, mais c'est une personne qui est dans votre destinée. Alors peut-être qu'ici vous allez retourner voir cette personne-là. Il y en a un des deux qui se déplace en tout cas. Et en fait, pour voir justement, pour acter un nouveau départ. Donc ici, on se déplace pour justement parler de l'avenir. On se déplace pour voir quel avenir donner à la relation. Mais c'est une relation ici qui est destinée. Donc à mon avis, peut-être qu'il y en a un des deux, vous allez peut-être voir comment faire justement pour vous voir plus souvent, peut-être pour voir peut-être qui va déménager, qui va peut-être aller dans la région de l'autre, ou qui va peut-être aller dans le pays de l'autre également. En tout cas, ici, il y a quelque chose par-delà les mers, hein. Il y a quelque chose qui est ailleurs également. Donc ici, oui, il y a un déplacement, il y a une communication aussi. La roue, c'est l'équivalent de la roue. La roue, elle va tourner dans votre sens. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Donc l'épreuve de ne pas voir la personne comme vous voulez, l'épreuve de
de se dire est-ce que cette relation est sérieuse ou pas, vous allez avoir bientôt la réponse. Vous allez vous déplacer pour avoir la réponse. Ou peut-être que cette personne va se déplacer et c'est comme ça que vous allez avoir la réponse également. Donc oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, il y a un déplacement, il va y avoir beaucoup de communication aussi. Hein. On communique également. Bon. Ici, on nous dit que vous allez retrouver de l'équilibre ici. Il y a le signe de la balance ici. Je retrouve l'équilibre, je me sens bien, je me sens de nouveau en harmonie. Il y a une forme de protection également ici. Donc, votre équilibre était important également. Donc, je retrouve l'équilibre. Je ressens comme une forme de protection. En fait, je protège mon équilibre. Ici, j'ai besoin d'être en harmonie. Peut-être pour avancer dans mes projets. Peut-être pour relever aussi les défis et les défis qui se présentent à moi. Pour affronter les épreuves. Donc ici, oui. Peut-être que c'est l'épreuve aussi qui va vous obliger à remettre de l'équilibre dans votre vie. Bah, oui, je ne peux pas affronter cette situation-là si je suis en déséquilibre. Donc d'abord, je réharmonise. J'essaie de retrouver ma sérénité pour affronter au mieux les épreuves. Donc ici, votre force sera votre équilibre. L'équilibre que vous allez retrouver, l'équilibre que vous allez essayer de maintenir également. Donc ici, oui, il y a un bel équilibre pour vous, amis Capricorne. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et oui, vous avez la force spirituelle. Vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Ici, vous avez travaillé pour ça. En tout cas, vous prenez conscience aussi que vous avez cette force en vous. Cette force aussi de lâcher prise quand il faut lâcher prise, de passer à l'action quand il faut passer à l'action. Vous avez aussi cette force spirituelle qui vous apporte l'équilibre. Vous avez retrouvé l'équilibre grâce à cette force spirituelle également. D'accord? Donc ici, oui, j'ai la force nécessaire parce que je sais lâcher prise. J'ai la force nécessaire parce que j'arrive à voir au-delà. J'arrive à écouter ma petite voix intérieure. J'arrive à écouter mon intuition. En tout cas, je suis bien équilibrée. Et c'est ce qui fait ma force également. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein? C'est plutôt plus que pas mal, on va dire. Ici, on vous dit que oui, vous allez devoir vous déplacer. Alors ici, 2 messages. Vous allez devoir vous déplacer pour retrouver l'équilibre, pour remettre de l'harmonie dans votre vie. Donc peut-être qu'il y a une problématique. Peut-être que vous avez une problématique familiale, peut-être une problématique avec des amis. En tout cas, ici, oui, vous êtes obligé peut-être de vous déplacer pour justement régler un problème, pour mettre le mot fin par rapport à une épreuve. Ici, on peut parler de communication. Donc, vous allez retrouver une communication équilibrée, harmonieuse aussi, avec les personnes que vous aimez. Peut-être dans votre travail également, il y avait peut-être un problème, il y a peut-être des épreuves dans le travail. Et là, ça y est, bah, vous allez retrouver une belle harmonie. Vous allez retrouver de la paix, en fait. Hein. Vous retrouvez la paix grâce à ce déplacement ou grâce à des échanges, grâce à des communications également. Ça va vraiment remettre de l'équilibre, ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais oui, ce déplacement va être bénéfique, en tout cas, pour certains et certains d'entre vous. Peut-être un déplacement par rapport à un problème familial, un déplacement peut-être aussi, peut-être qu'ici, bah, vous travaillez dans une agence et vous devez aller au siège social, peut-être qu'ici, on veut vous demander peut-être certaines choses, peut-être qu'ici, on va vous faire une proposition aussi, hein. On va peut-être faire une proposition au niveau professionnel qui va vous permettre de retrouver une paix en vous, de retrouver une sérénité. Vous allez dire, ah bah tiens, on reconnaît mes compétences. Alors ça ne veut pas dire que vous allez accepter, mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui va vraiment vous apporter comme un soulagement également. Donc ici, oui, il y a peut-être des épreuves, mais vous allez en sortir grandi en fait. Hein. Vous allez en sortir équilibré de ces épreuves. Ici, on vous parle que oui, bah, et vous avez la force pour affronter votre destinée. Il y a quelque chose, la roue tourne en votre faveur. Oui, il y aura quand même des épreuves parce que bah, dans la vie, bah, on a toujours des défis et des épreuves à affronter, des défis à relever. Mais on vous dit que vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut et surtout bah, que c'est sur votre destinée. Votre destinée pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers un nouveau départ. Alors peut-être qu'ici, vous devez terminer quelque chose qui est une dernière épreuve avant d'acter un nouveau départ. Ou peut-être qu'ici, ce nouveau départ, bah, c'est une épreuve parce que justement, bah, vous allez vers l'inconnu. Vous devez sortir de votre zone de confort. Mais on vous dit surtout, n'ayez crainte. Écoute ta petite voix intérieure, écoute ton intuition. Tu sauras avoir les bons arguments, les bonnes idées, la bonne sagesse pour cela. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est un très joli tirage. Surtout retrouver l'équilibre et surtout retrouver l'équilibre pour être en accord avec ce qu'on en a à vivre, avec ce nouveau projet, avec ce nouveau départ. En tout cas, ici, on vous dit surtout, crois en toi, tu as la force de relever les défis et d'aller vers ce nouveau départ. Donc oui, il y aura peut-être un déplacement pour régler certaines choses, mais en tout cas, le nouveau départ est acté et ça va être quelque chose de
de positif en tout cas. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.